êtes sur Tout TV Africa, bienvenue à tous. L'actualité l'exige. Nous commençons bien sûr cette édition avec le Niger qui commémore ses 66 ans d'indépendance. À cette occasion, le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger, s'est adressé à la nation dans un discours où il a notamment abordé les points saillants de la lutte pour la souveraineté du pays lancée il y a déjà un an. Il a, entre autres, dénoncé les stratégies des impérialistes pour soumettre le pays et le maintenir dans la servitude. Lors de cette occasion, il n'a pas hésité à adresser un message à la CEDEAO concernant leur retour au sein de l'institution qui leur a donné un délai de 6 mois. Contrairement à ce que pensent les chefs d'État de l'institution, le général Abdourahmane Tiani a indiqué que leur retrait de l'institution n'entraînera pas le chaos pour leur pays. Nous suivons un extrait de son discours. Vous le savez, notre pays a décidé, avec nos deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Dans son allocution, le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, n'a pas mâché, bien sûr, c'est beau. Un discours qui a suscité de nombreuses réactions à travers le continent. Je vous propose quelques réactions des analystes. Dans son allocution, il vous le dit clairement. Nous entretenons de très bonnes relations avec les 42 autres pays africains et plus de 183 pays à travers le monde. Alors, arrêtez de nous faire croire que la CEDEAO est devenue un continent spécial peuplé de gens spéciaux. Avant la CEDEAO, le Mali, le Niger, le Burkina Faso existaient et après elle, l'AES existera. Vous leur avez donné quelques mois pour revenir en suppliant la CEDEAO de les réintégrer, sans oublier que cela fait 1 an que vous attendez sa chute, 3 ans que vous espérez l'élimination d'Assimi Goïta et plus d'1 an que vous priez pour la chute d'Ibrahim Traoré. Vos projections ont toutes échoué. Les nôtres, non. Et comme cela ne vous suffit pas, vous offrez encore 6 mois de réflexion comme si l'AES n'avait pas pris ses décisions après mûre réflexion. Mais vous croyez vraiment que les dirigeants de l'AES ne savent pas ce qu'ils font? Mais je dirais que c'est la souris qui s'agite, sinon elle sait exactement où se cacher quand le chat passe. D'un côté, vous dites que le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Mais c'est là que vous planifiez des tentatives de coup d'État pour renverser un seul homme, le général Tchani. De l'autre, vous affirmez que le Mali et le Burkina Faso n'ont rien à apporter à la CEDEAO, mais vous n'arrêtez pas de parler d'eux tous les jours, à un moment donné. Mais vous n'avez pas d'autre occupation que de critiquer ceux qui, franchement, ne se préoccupent absolument pas de vos opinions. Mais c'est une décision purement politique. Ceux qui veulent intégrer des peuples à l'intérieur de ces dynamiques, ça les regarde. Mais comme l'a dit le général Tchani, vous êtes des Africains renégats. Force au Niger, force à l'AES, direction la partie 2. Nous restons également dans cette édition. En République démocratique du Congo, les filiales françaises et belges d'Apple sont accusées, entre autres, de tromperie et de crimes de guerre. Les autorités locales affirment que ces deux filiales d'Apple utilisent dans leurs appareils des minerais de sang issus de la contrebande, à savoir l'étain, le tungstène, le tantal et l'or. Elles estiment que la marque à la pomme achète des minerais passés en contrebande depuis l'Est instable du pays jusqu'au Rwanda voisin où ils sont blanchis et intégrés dans leur chaîne d'approvisionnement mondiale. À cet effet, une plainte a été déposée par les hautes autorités locales contre les deux filiales. Dans un communiqué ce 17 décembre 2024, les avocats de la République démocratique du Congo précisent que l'objectif de la plainte est de confronter les individus et les entreprises impliquées dans la chaîne d'extraction, d'approvisionnement et de commercialisation des ressources naturelles et des minéraux pillés en RDC.
Ces activités ont infligé des destructions et des souffrances insondables à la population civile dans plusieurs régions du pays. Elles ont alimenté un cycle de violence et de conflits en finançant des milices et des groupes terroristes tout en contribuant au travail forcé des enfants et à la dévastation de l'environnement, ont indiqué les avocats. Ces accusations font suite à une longue série de bras de fer entre l'État congolais et l'entreprise américaine qui avait déjà été mise en demeure dans le pays il y a quelques mois déjà. Direction Mali dans cette édition. La chaîne Joliba ne sera plus fermée. Sa sentence a été revue. Elle est plutôt suspendue pour 6 mois. L'annonce a été faite ce 17 décembre 2024 par la Haute Autorité de la Communication du Mali. Une décision qui fait suite à la médiation menée par les organisations fêtières sous la conduite du président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante. Rappelons qu'il y a quelques jours, la haute autorité de la communication du Mali avait retiré la licence d'exploitation de la chaîne suite aux plaintes déposées par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso après les propos tenus par Issa Kaou Ndim, une figure politique malienne lors d'un débat télévisé. Celui-ci avait qualifié de montage les images diffusées par la télévision burkinabé concernant une tentative de coup d'État contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Rappelons que suite à ces propos, Issa Kaoundim a été lui-même interpellé et est toujours en détention. Son procès est prévu le 23 novembre 2024. Nous verrons bientôt le bout du tunnel. Il ne sera plus question de temps. On entrevoit déjà la lueur et je suis sûre qu'il ne sera plus qu'une question de temps. Les choses vont s'accélérer et en collaboration avec nos amis de l'AES, nous allons porter les coups nécessaires au terrorisme afin que notre pays puisse retrouver la paix d'antan et amorcer son développement pour le bonheur de nos populations. C'est la déclaration du nouveau ministre d'État chargé de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, Célestin Simporé, lors de sa prise de fonction. Le ministre de la Défense a par la même occasion réaffirmé sa détermination à continuer avec sa nouvelle équipe la lutte contre le terrorisme. Il a également rendu hommage à son prédécesseur pour les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme et la modernisation des forces armées nationales. Son prédécesseur, le général Kassoum Koulibaly, de son côté, a invité le personnel du ministère de la Défense à accompagner le nouveau ministre d'État afin d'impulser une nouvelle dynamique dans la lutte contre le terrorisme. Je vous exhorte à faire de même pour le nouveau ministre d'État entrant. Nous avons déjà travaillé ensemble, c'est une continuation, mais il faut davantage redynamiser ce que nous avons fait pour continuer à engranger des victoires pour le bien-être et le bonheur des populations burkinabées qui attendent beaucoup de nous, a-t-il déclaré. Nous revenons au Mali. Entre le 17 et le 18 décembre 2024, 6 personnes ont été interpellées par les forces armées. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes, notamment en facilitant l'installation de commandos armés dans le pays. L'information a été donnée par le colonel-major Dambélé, directeur de la DIRPA, qui a également révélé une diminution des attaques directes contre les forces armées maliennes, un indicateur, selon lui, des pertes de ressources et de capacités opérationnelles des groupes armés dans le pays. C'est sur cette information au Mali que nous clôturons cette édition. Merci à toute l'équipe technique qui a contribué à la réalisation de cette émission. À tout à l'heure.